Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré à l'intégration de la facture électronique dans Cessib. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyril Noël, Sales Manager chez Cessib en Belgique. Au programme du jour, donc, on va commencer par un peu de théorie et voir ensemble ce qu'est une facture électronique. Il en ira de même pour le réseau PayPal. Nous parcourrons ensemble l'intégration donc de cette facture électronique dans vos logiciels Ccyber et Ccyb Neo. Ensuite, nous enchaînerons avec quelques questions fréquentes qui nous ont été posées en amont de ce webinaire. On parcourra la roadmap, donc vous découvrirez la version 1 de ce nouveau module et nous parcourrons ensemble les différentes fonctionnalités qui viendront se greffer à ce module et nous conclurons par une séance de questions-réponses. Entrons directement dans le vif du sujet avec la définition d'une facture électronique. Alors, au regard de la directive européenne, une facture électronique est une facture émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée permettant son traitement automatique et électronique. Donc, pour permettre une garantie de son intégrité, son authenticité et de sa lisibilité. Alors, une facture électronique, ce n'est pas un document PDF envoyé par mail. J'ai un petit rictus parce qu'on me l'a demandé. Non, ce n'est pas ça. Un document PDF, c'est simplement un document qui a été dématérialisé. Une facture électronique respectera un format bien précis. En l'occurrence ici, le format UBL. C'est finalement une grammaire universelle normalisée dans les échanges en B2B. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble finalement un fichier UBL. En fait, ces fichiers UBL doivent être interprétables et lisibles à la fois par un être humain et à la fois par une machine. Pourquoi? Pour pouvoir être encodés automatiquement dans un logiciel métier, un logiciel de comptabilité. Donc, on retrouvera dans ce fichier UBL les données obligatoires qui doivent apparaître sur une facture, l'adresse, le numéro de TVA du client, des montants, des codes TVA, et ainsi de suite. Et donc, ceci dans un format normalisé. Alors, j'en reviens à ce que je disais précédemment. Qu'entend-on par lisibilité? Par exemple, ici, on voit que les caractères en bleu représentent les balises informatiques qui vont être interprétées par un logiciel de gestion. Et en noir, les champs qui apparaîtront automatiquement dans ce logiciel, donc ils sont lisibles par tout un chacun. On voit par exemple ici l'adresse de la société, avenue Louise, 261 à Bruxelles, code postal 1050. Donc voilà pour la facture, une facture électronique. Enchaînons maintenant avec la définition du réseau PayPal. Un peu de lecture. Donc, le réseau PayPal, c'est un réseau sécurisé et standardisé qui va permettre aux entreprises et également aux administrations publiques d'échanger des documents électroniques, donc que ce soit des factures, des bons de livraison, des pots de commande, et ce, de manière totalement fiable, structurée et conforme aux normes européennes. Alors, ce qui nous occupe aujourd'hui, ce sera les factures entre entreprises, donc en B2B. Sachez cependant que la facturation, l'émission de factures auprès d'administration est déjà obligatoire et déjà en vigueur à travers du réseau PayPal depuis mars 2024, sauf erreur de ma part. Et donc, comme vous le savez, ce sera obligatoire d'émettre et de recevoir ces factures à partir du 1er janvier 2026 pour toute facture en B2B en Belgique. Alors, concernant le réseau PayPal, il repose sur 4 coins. On retrouve un expéditeur, un point d'accès expéditeur, un point d'accès destinataire et le destinataire. Alors, l'expéditeur, vous, va préparer sa facture dans son système. Je fais une petite parenthèse. C'est impossible d'avoir un accès direct sur le réseau PayPal. D'accord? Vous êtes obligé de passer par un point d'accès. Donc, ce point d'accès, il va vérifier votre identité, il va délivrer le PayPal ID. Donc, dès que vous allez vous enregistrer la première fois sur le réseau à partir de ce point d'accès, vous aurez un identifiant sur le réseau qui correspond à votre numéro de BCE plus une numérotation derrière. Donc, vous serez
identifié dans l'annuaire. D'accord? Et donc, ce point d'accès permettra également d'envoyer et de réceptionner ces factures. En fait, il va un peu fonctionner comme un opérateur télécom vous donnant accès à Internet. C'est plus ou moins ça. Alors, première étape, donc vous allez préparer une facture dans votre système qui sera transmise sur le réseau PayPal à partir de ce point d'accès. D'accord? Le point d'accès du destinataire va réceptionner cette facture et l'envoyer à son client qui lui intégrera cette facture dans son système. Donc tout ceci se réalise de manière totalement automatique, d'accord? Il y aura juste un seul encodage, une seule saisie, c'est au niveau de l'expéditeur qui va créer sa facture. Tout le reste sera parfaitement automatisé. Alors, les avantages finalement de cette intégration et de cette utilisation du réseau PayPal, ça va être la simplification et la standardisation des échanges. Tout le monde, tout document va parler la même langue, à savoir, on va utiliser le format UBL, donc interprétable par n'importe quel logiciel dans le monde, puisque c'est un langage business universel. On a également la réduction des erreurs, comme je l'ai montré précédemment, il y aura qu'un encodage finalement, donc à partir de l'émission de la facture. Derrière, tout sera encodé automatiquement dans le logiciel de comptabilité qui sera le logiciel de réception de cette facture. Alors, on a également la lutte contre la fraude. Je vous épargne la fraude à la TVA et l'anti-blanchiment. Je m'attendrai davantage sur l'hameçonnage, puisque l'envoi de factures via PayPal deviendra le standard. On évitera effectivement à l'avenir de cliquer sur des emails frauduleux qui peuvent un peu perturber le quotidien de cabinets d'avocats, mais également d'études notariales. On parle de sécurité et de traçabilité. Chaque envoi de facture va générer un fichier UBL avec une traçabilité, donc on verra la date d'émission, date de création, et également la date de réception de cette facture. Pardon. Donc ce qui veut dire que ce fichier UBL va garantir l'authenticité finalement de cet envoi de facture. Et le traitement, comme on l'a vu précédemment, sera nettement plus rapide puisque tout se fera automatiquement. Il ne s'agira plus de réencoder cette facture dans sa comptabilité. Voilà pour la théorie. Alors, voyons maintenant comment nous avons intégré ceci aux solutions CCIB. On reconnaît ici, hop, je passe sur cet écran, vous reconnaissez les logos CCIBER, CCIBio, donc vos logiciels métiers, à partir desquels vous aurez un point d'accès, accès à notre point d'accès Septéo. D'accord? On va y venir juste après et je vous montrerai comment s'enregistrer pour la première fois auprès de ce point d'accès. C'est notre point d'accès Septéo qui vous donnera accès au réseau PayPal. D'accord? Et puis derrière, ce sera le même fonctionnement. Le point d'accès du destinataire va réceptionner la facture. OK? Enchaînons. Alors, dans ces cibles, concrètement, à quoi ça ressemble? La première étape va consister à encoder les coordonnées de facturation électronique dans le logiciel. Pour ce faire, il s'agira de cliquer sur l'onglet de paramétrage en bas à gauche de votre écran et ensuite vous aurez, vous voyez sur le menu comptabilité ici, nous avons ajouté un nouveau menu, coordonnées de facturation électronique. Nous avons préparé une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous cliquez sur plus, on crée un fournisseur, donc on encode toutes les données, le nom de l'entreprise, son adresse et ainsi de suite. Il s'agira également de renseigner son numéro BCE parce que c'est lui qui va vous identifier auprès du point d'accès et vous authentifier par la même occasion. Le pays, voilà, le numéro BCE. Un numéro de compte bancaire sera obligatoire puisqu'il doit apparaître également sur la facture de vente. Et enfin, derrière, on pourra renseigner un contact de facturation. Plusieurs possibilités, on va le voir dans la liste déroulante, soit aucun, le responsable du dossier, le premier collaborateur, le gestionnaire du dossier, et ainsi de suite. Alors, étape suivante, vous devez renseigner un numéro de téléphone de la société, le nom de l'administrateur, ainsi que le prénom de l'administrateur de cette société. Une fois que
toutes ces étapes sont terminées, que tous les champs sont complétés, vous devez simplement valider et envoyer. Ces informations seront envoyées au point d'accès, d'accord, qui va vous enregistrer sur le réseau PayPal. Donc, ça va générer, allez, c'est l'histoire de quelques secondes, quelques minutes, générer automatiquement votre identifiant PayPal. Donc ça, c'est la première étape, d'accord. Vous devez enregistrer vos coordonnées de facturation électronique à partir de ce menu. Je fais une petite parenthèse. Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 7.9. Nous avons normalement passé une mise à jour auprès de tous les participants de ce webinaire. Donc, ils sont normalement tous en version 7.9. Et pour ceux qui n'ont pas encore la possibilité ou la vue sur ce nouveau menu, sachez qu'une mise à jour, une activation en masse sera prévue la semaine prochaine pour que vous puissiez déjà commencer à vous encoder et encoder votre société sur le réseau à partir du point d'accès Septéo. Alors, étape suivante. Hop, j'enchaîne, voilà. Donc, on a encodé full low, OK. On va maintenant rattacher ces coordonnées de facturation électronique à une comptabilité. Donc, je clique sur comptabilité. Je sélectionne la comptabilité concernée et ensuite, j'attribue derrière, hop, je reviens en arrière et je vais mettre pause. Ce sera plus facile. Voilà, hop, comme ceci. Vous voyez, j'attribue via ce champ, via ce menu, les coordonnées de facturation électronique à ma comptabilité. C'est la deuxième étape. Une fois que ceci est terminé, voilà, on passe à l'étape suivante. Donc, vous êtes enregistré, les coordonnées sont liées à la comptabilité, on va pouvoir envoyer des factures électroniques. Alors, vous devrez toujours procéder de la même manière, à savoir vous générez vos factures à partir de ces cibles, d'accord, vous en créez un document de facture, et ensuite, vous arrivez sur ces écrans. Donc, à partir du financier, finalement, de votre dossier ou dans la liste de toutes les factures via l'onglet facturier du menu principal. Okay. En faisant un simple clic droit sur la facture concernée, vous avez désormais accès à cette nouvelle possibilité, ce nouveau menu, qui est la facturation électronique. Okay. Donc, il y aura plusieurs cas possibles. S'il s'agit d'une facture émise en B2B, vous voyez, la zone ici, hop, est noire. Vous pourrez cliquer dessus. S'il s'agit par exemple d'une facture ou d'un facturier pro forma, la zone sera grisée puisque ce facturier n'est pas centralisé en comptabilité. Ou alors, s'il s'agit d'un client B2C, la zone sera également grisée. Une fois que vous cliquez sur le menu facturation électronique, vous arriverez sur ce formulaire. Alors, ce formulaire comprend sur la gauche les données fournisseurs, donc votre cabinet, votre numéro de TVA. Alors, vous aurez un message en vert qui vous confirmera que vous êtes bien enregistré sur le réseau PayPal, qu'il y a bien un ID créé sur le réseau PayPal avec toutes ces informations. Ici, sur la droite, vous avez les coordonnées de votre client. Et là, on voit également que votre client est bien enregistré sur le réseau PayPal. Une fois que ceci est terminé, il s'agira de valider et d'envoyer la facture. Hop. On vous a préparé une vidéo vous montrant toute la démarche. Donc, je réexplique. On est ici dans la liste des factures d'un dossier. Je fais un clic droit sur la facture, facturation électronique. On arrive ensuite sur le formulaire. Voilà. À partir de ce formulaire, donc toutes les données obligatoires sont préencodées. D'accord. Il y a également un document, parce qu'il est indispensable également d'annexer un document à cette facture électronique, document qui apparaît ici au format PDF. On retrouve en dessous des informations complémentaires, je me pose 2 petites secondes, que vous pourriez renseigner le cas échéant. Donc, par exemple, si dans certains cas, on vous demande de renseigner un responsable projet, un numéro de bon de commande, vous devrez simplement l'ajouter ici, d'accord, manuellement.
Enfin, on retrouvera tout en dessous les lignes de facture, donc les écritures comptables de cette facture. Ici, il n'y en a qu'une, il s'agit d'une provision. On pourra retrouver une ligne d'honoraires, une ligne de frais, une ligne de débours avec les codes TVA et les taux de TVA liés. Une fois que c'est fait, que tout est complété, on valide et on envoie. La facture passe par le point d'accès et est envoyée dans le réseau PayPal. Vous voyez ici, on retrouve la date d'envoi, c'est une nouvelle colonne, la date d'envoi électronique de cette facture. Alors, c'est comme un peu un envoi d'email, parfois ça ne passe pas, donc il y aura un message d'erreur, il s'agira de refaire un clic droit sur la facture et de la réenvoyer. Alors, on a envoyé une facture, on va en envoyer plusieurs maintenant. On va pouvoir, au travers de ce menu principal, donc au travers de l'onglet financier, vous voyez, il y a une dernière possibilité, suivi des factures électroniques. Donc, à partir de l'écran suivant, on pourra suivre le statut des factures envoyées. D'accord? On voit dans la dernière colonne, hop, je déplace mon curseur sur l'autre écran, on voit dans la dernière colonne d'ailleurs que cette facture a été envoyée avec succès, avec sa date d'envoi. Vous aurez également la possibilité de télécharger, j'en viens à ce que je disais au début de cette intervention, télécharger le fichier UBL qui fera foi, d'accord, dans lequel on retrouvera la date d'envoi et toutes les données nécessaires et obligatoires à cet envoi de facture. Ok. On voit par exemple que cette deuxième facture a un code d'erreur, il s'agira de la renvoyer. Donc tout ce suivi de facture pourra être contrôlé à partir de l'onglet financier principal, suivi des factures électroniques. Alors, il se peut que par exemple, lorsque vous envoyez une facture par voie électronique et que vous cliquez directement sur le menu de suivi de facture électronique, que votre facture ait le statut suivant. C'est normal, ça prend quelques secondes pour un envoi et après quelques secondes, si vous rafraîchissez la page, on verra que la facture a bien été envoyée. D'accord? On voit ensuite qu'on passe sur le statut facture envoyée avec succès et comme je le disais précédemment, vous pouvez à tout moment télécharger le fichier UBL lié à cet envoi. Alors, je vais enchaîner maintenant avec les questions fréquentes qui nous ont été posées. Avec la première, qui peut accéder à la facturation électronique dans ces cibles? Alors, les développeurs ont ajouté un nouveau menu dans les profils. On est ici par exemple sur un profil comptabilité. Par défaut, lorsque le curseur, l'onglet facturation est activé pour le profil comptabilité, la facturation électronique sera active pour lui également. Si vous souhaitez que certaines personnes ou certains profils n'aient pas accès à cet envoi de facture électronique, il suffira simplement de décocher cette option, d'accord, de facture électronique. Donc tout ceci, cet accès va se jouer au niveau des droits et non pas au niveau des utilisateurs, au niveau des droits des profils et non pas au niveau des utilisateurs. Alors, quid si on tente d'envoyer une facture électronique sans être enregistré, donc sans avoir encodé, saisi toutes les coordonnées de facturation électronique? Vous aurez simplement ce message d'erreur. Voilà, qui indique qu'il est indispensable d'enregistrer ces coordonnées de facture électronique au préalable avant de générer un envoi. Donc ça, il s'agit principalement finalement du cabinet. 1, vous devez vous enregistrer et 2, vous pourrez envoyer cette facture. Il se pourrait également que votre client ne soit pas encore enregistré auprès de PayPal. Donc, ne vous inquiétez pas, vous serez directement averti à partir du formulaire et donc il y aura ce message d'erreur qui s'affichera. Donc, vous devrez nécessairement contacter votre client pour l'inviter à s'enregistrer sur le réseau PayPal à partir d'un point d'accès. D'accord? Sinon, on ne pourrait pas lui envoyer cette facture. Alors, on nous a demandé s'il fallait aussi envoyer les notes de crédit. Oui, effectivement, il faut envoyer les notes de crédit. D'ailleurs, on le voit sur l'écran à droite, l'option également disponible via un clic droit, on clique sur facture électronique, on envoie directement la note de crédit. Alors,
Si vous avez plusieurs comptabilités actives dans CCIB, que faire? Dans certains cabinets, c'est peut-être votre cas. Donc, il y a une première société qui va facturer les prestations du cabinet. On peut également avoir une deuxième comptabilité d'une immobilière. Alors, pour ce faire, ce sera le même principe. Première étape, vous devez enregistrer les coordonnées de facturation électronique à partir du menu principal. Hop, on a préparé une petite vidéo pour vous montrer. Voilà, on a créé ici Full Law IMO. Donc c'était le même principe. Je clique sur plus, je renseigne le nom de la société, son numéro de BCE, son adresse et ainsi de suite. Ces coordonnées sont ensuite créées. Deuxième étape, je clique sur comptabilité. Voilà. Et je vais ensuite renseigner, je vais cliquer sur la comptabilité générale IMO. Et à cette comptabilité, je vais lier les coordonnées de facturation électronique de Full Law IMO. Vous validez et c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous avez plusieurs comptabilités, vous devrez renseigner chaque comptabilité dans les coordonnées de facturation électronique. Première étape. Deuxième étape, vous cliquez sur comptabilité et alors vous attribuez les bonnes coordonnées de facturation électronique à cette comptabilité. Alors, s'il y a plusieurs comptabilités, on a prévu un champ dans le coin supérieur droit pour pouvoir switcher facilement de comptabilité en comptabilité concernant le suivi de ces factures électroniques. Donc, les deux comptabilités ne seront pas confondues et mélangées. Vous pourrez très rapidement naviguer d'une compta à une autre à partir de cette liste déroulante qui apparaîtra au-dessus à droite du suivi des factures électroniques. Alors, certains collaborateurs utilisent donc ponctuellement ces cibles pour émettre leur facture à leur nom. Que faire? Ça va être le même principe. D'accord? Je vais devoir recréer des coordonnées de facturation électronique par collaborateur, s'il le souhaite, hein, effectivement, comme ceci, à l'instar de Full Law. Ensuite, voilà, on a créé ici François Somme. On pourra un facturier dédié, donc le facturier ou la comptabilité d'ailleurs de ce collaborateur. Vous voyez, hop, on avait créé un facturier sur la compta générale pour François Somme. On pourra, si on le souhaite, vous voyez, ajouter, attribuer des coordonnées de facturation électronique à ce facturier. C'est le même principe que la comptabilité. Donc, pour répondre à cette question, si des collaborateurs veulent utiliser CCIB pour générer leur facture électronique, c'est possible. Il y a juste un paramétrage supplémentaire à effectuer, à savoir créer une comptabilité supplémentaire, un facturier supplémentaire dédié à ce collaborateur, et on attribue simplement les coordonnées de facturation électronique à ce collaborateur. Alors, quid des obligations concernant la facture électronique. Donc, au 1er janvier 2026, vous devez être prêt à la fois pour l'envoi et à la fois pour la réception de ces factures électroniques. D'accord. Donc, toutes ces factures devront être échangées via le réseau PayPal. Donc, une facture envoyée de manière classique actuellement par PDF non structurée ne vont plus suffire finalement à répondre à l'obligation en transaction B2B. Donc, il sera indispensable de passer par le réseau PayPal. Alors, passons maintenant à un cas pratique. On a vu comment envoyer des factures via CCIB. À partir de CCIB, hop, on va maintenant parler de la réception des factures. Donc, reprenons ce schéma. Nous avons les logiciels CCIB, CCIBer, CCIB Neo. On va générer les factures de vente. On passe par l'accès. C'est à partir de ce logiciel comptable que vous pourrez également réceptionner les factures. D'accord? Donc, via le même ID, même ID PayPal, il n'y a qu'un seul ID PayPal. Cependant, CCIB, la solution CCIB, ne fournit que le point d'accès émetteur. Si vous souhaitez un point d'accès receveur, soit
ce sera via un des logiciels comptables que vous utilisez, ou soit via une solution proposée par votre fiduciaire, par exemple. Votre fiduciaire vous a sans doute contacté à cet égard. Donc, à vous de voir comment vous souhaitez fonctionner. Donc, je le répète, Cessib ne fournit que le point d'accès émetteur. Donc, vous devez avoir un point d'accès receveur, soit par le logiciel comptable, soit par une autre solution proposée par une fiduciaire, où il existe d'autres solutions en ligne et facilement accessibles. Alors, parlons de prix. Ce nouveau module sera facturé à hauteur de 10 € par mois. Donc, ce module sera gratuit jusqu'à la fin 2025 et sera facturé au moment où le cabinet sera enregistré. Ce sera enregistré à partir de Cessib. D'accord ? Si le cabinet, si vous ne souhaitez pas vous enregistrer et utiliser le point d'accès Cessib pour émettre vos factures, pas de souci. Vous fonctionnez comme vous le souhaitez, rien ne vous sera facturé. Donc, c'est à partir du moment où vous enregistrez vos coordonnées de facturation électronique à partir de Cessib que vous validez, que nous lancerons la facturation mensuelle. Donc, qui va couvrir la maintenance du module, le développement de ce module, parce qu'on le verra plus tard, il y a énormément d'éléments qui vont venir se greffer et énormément d'améliorations. Et donc, ce module vous sera facturé à hauteur de 10 € par mois par numéro d'entreprise. Si un cabinet à 4 comptas et souhaite utiliser souhaite utiliser Cessib pour émettre des factures électroniques sur le réseau PayPal, on facturera 4 fois 10 € par mois. C'est aussi simple que ça. En marge de ceci, alors, ce que nous ferons, nous enverrons des factures d'acompte de 5 € par mois pour couvrir les envois, ce qui correspond à plus ou moins à 55 factures mensuelles, 660 factures par an. À la fin de l'année, donc on aura la totalité des factures qui ont été envoyées à partir de Cessib. Si vous avez envoyé 800 factures, on facturera le delta restant. Si vous envoyez moins de 660 factures, on vous fera une note de crédit. C'est aussi simple que ça. Donc, on facturera, je le répète, une provision de 5 € par mois pour les envois et une note de crédit ou une facture de régularisation vous sera envoyée au mois de décembre, ou plutôt en début janvier, en fonction de ce que vous avez réellement consommé. Alors, il y a une bonne nouvelle, tout de même, il y a un avantage fiscal. Alors, il s'agit d'un avantage fiscal temporaire, donc les frais liés à la transaction et plutôt à la transition vers l'e-facturation sont déductibles à 120%. Alors, je ne suis pas expert comptable, vous vous en doutez. Je vous invite à contacter votre fiduciaire si ça n'a pas encore été fait, pour qu'il vous explique comment bénéficier de cette déduction fiscale. Mais il nous semblait opportun de vous le rappeler au cas où vous ne serez pas au courant. Donc, il s'agit quand même d'une bonne nouvelle. Alors, en résumé, pour activer l'envoi de la facture électronique dans Cessib, 1, vous devez créer, comme je l'ai dit, les coordonnées de facturation électronique. 2, les assigner à votre comptabilité. Pour envoyer une facture électronique, c'est simple, un clic droit sur la facture. Vous arrivez ensuite sur le formulaire, vous complétez des informations supplémentaires si vous le souhaitez et vous validez et envoyez ensuite cette facture. Enfin, pour consulter le suivi de ces factures, vous passerez par l'onglet financier principal et vous aurez directement accès au menu suivi des factures électroniques. Donc, ce module, il est déjà disponible dans Cessib. Pas mal de clients l'utilisent déjà, donc on est parfaitement prêt pour le 1er janvier 2026. Donc, nous avons actuellement développé la version 1 de ce module et j'en profite pour faire une transition sur la roadmap. Donc, en fait, ce module a été développé en partenariat avec 2 cabinets pilotes qui avaient déjà l'habitude d'envoyer des factures via PayPal auprès d'instances publiques. Donc, nous avons pu, grâce à eux et avec leur complicité, développer ces modules de manière simple et fluide. D'accord, donc comme je le dis, le module est déjà disponible. Alors,
depuis quelques mois, donc comme je le disais, ça a été développé avec des cabinets pilotes. Donc là, en deuxième partie, on a vérifié les nouveaux Check PayPal ID. Donc, dans un premier temps, la manipulation est un peu plus conséquente. Maintenant, grâce aux développeurs, elle a été simplifiée. Donc, idem pour l'encodage des fournisseurs, comme on l'a vu, enfin du fournisseur, à savoir le cabinet d'avocats. La mise en production, donc, elle a été faite ce mois-ci. Alors, au niveau des développements à venir, et ça c'est un travail sur lequel nos développeurs passent pas mal de temps actuellement, on va ajouter dans la liste des factures un filtre sur les factures B2B. Pourquoi? Pour pouvoir mettre un envoi en masse. Alors, dans un premier temps, nous avons pris la décision de passer par un envoi simplifié, donc facture par facture. Pourquoi? Parce que ça permet un check de votre client comptable. Donc, on vérifie si votre client comptable a bien été enregistré sur le réseau PayPal. Auquel cas, vous pourrez directement l'avertir. Et puis, bon, comme il s'agit d'une nouveauté, on a besoin d'être rassuré et d'envoyer ses premières factures avec un contrôle maximal. Ensuite, l'étape suivante, il s'agira d'envoyer des factures sans ouverture de formulaire. D'accord. Un clic droit, envoi en masse, on envoie toutes les factures via le réseau PayPal. Il y a également une question sur la gestion des annexes. Vous l'avez vu, je l'avais mentionné. Lorsque l'on crée une facture dans ce cible, vous devez choisir un document de facture et votre document de facture est directement créé après fusion de celui-ci. Lorsque vous faites un clic droit envoi de facture électronique, vous arrivez sur le formulaire et dans le formulaire, un document de facture est directement annexé. Certains parmi vous, dans certains cas, créent des documents de facture avec un détail de prestation. D'accord. Ce détail est soumis à confidentialité, ce qui veut dire que normalement, il ne devrait pas, et je parle sous couvert de certains d'entre vous, hein, vous êtes avocat, vous le savez mieux que moi, donc celui-ci ne devrait pas être circulé sur ce réseau PayPal. Donc, ce que nous avons prévu, c'est lorsque vous créez un document de facture, il sera possible de sélectionner un document de facture et son annexe, de manière bien distincte. Et lorsqu'on enverra les factures en masse, le logiciel ira automatiquement et uniquement rechercher la première page de facture, la première ou deuxième page, mais celle qui ne reprend pas tout le détail des prestations. Les deux seront bien distincts. On prévoit également un raccourci pour le renvoi d'une facture et des systèmes de notification si par exemple la facture n'a pas été envoyée ou n'a pas été reçue correctement ou a bien été réceptionnée et ainsi de suite. Voilà. J'ai parlé. Je vous cède maintenant la parole. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat qui, sauf erreur de ma part, se trouve sur la droite de l'écran. Et alors, j'y répondrai directement dans la foulée. J'ai déjà pas mal de questions. Alors, comment s'affiche le message d'erreur? Aurons-nous un pop-up? Actuellement, non, c'est ce que je disais dans la roadmap, donc c'est via le suivi que vous aurez ce message d'erreur. En deuxième étape, effectivement, on prévoira des systèmes de notification avec des messages d'erreur, soit qu'on recevra soit par mail, soit via un pop-up dans ces cibles. Les développeurs sont dessus. Alors, une fois encodé les coordonnées de facturation du cabinet, je n'ai pas accès aux écrans suivants pour valider la compta concernée. Alors, c'est qu'il n'y a pas de compta qui a été créé au sein de votre entité. Il s'agira de contacter, vous pouvez nous contacter en direct, hein, via l'adresse support par exemple ou via mon adresse et on pourra contacter avec vous pour vous montrer comment faire. Sachez que si vous avez des questions, j'en profite, relatives à cette facturation électronique, le support a été formé pour pouvoir y répondre et pour pouvoir vous accompagner à la création notamment des coordonnées de facturation et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas, et s'il y a un blocage, vous n'hésitez pas à nous contacter en direct, à me contacter en direct et je transmettrai à l'équipe compta dans la foulée. Alors, je parcours également d'autres questions. Comment envoyer des factures groupées? Donc, actuellement, en V1, c'est pas possible, facture par facture, via le clic droit, mais il sera effectivement possible en V2 d'envoyer des factures en masse via notamment le facturier que vous connaissez, un clic droit, on envoie en masse.
Alors, quel lien entre Winbooks et les factures entrantes? Alors ici, on n'est pas dans le cadre de CCIB et je vous invite à contacter notre partenaire Brainstorming. Donc, chaque logiciel comptable, que ce soit Winbooks, Bob, IOI ou Exact, aura sa spécificité. Ce qui veut dire que chaque logiciel comptable aura son propre point d'accès. Receveur, et donc à vous de contacter Brainstorming ou votre revendeur de logiciels de comptabilité, pardon, qui vous montrera comment ce module va s'intégrer à Winbooks notamment. D'accord, je présume qu'il y aura un pré-encodage de toutes les écritures et qu'il s'agira simplement de valider ou de contester le cas échéant la liste, la facture concernée. Alors, quel comparatif de prix par rapport à d'autres solutions, Dockel, Bidit? Je vous avoue que je ne connais pas les prix et les tarifs appliqués par Bidit ni Dockel. On vous enverra effectivement un replay, vous recevrez ce replay par mail et en marge de ce replay, on vous enverra, il sera disponible également via Beamer. Donc lorsque vous vous connectez sur ces sites, vous avez un écran d'accueil avec des informations qui s'affichent, d'accord? Donc là, vous aurez un lien vers un document PDF que vous pourrez télécharger. Donc ce document PDF reprendra tout ce que je vous ai montré ici, comment enregistrer donc vos coordonnées de facturation électronique, comment les lier à la compta et ainsi de suite. Donc tout sera repris dans ce document et on a également ajouté quelques questions récurrentes qui nous ont été posées et évidemment avec les réponses. Est-ce qu'il faut utiliser la facturation électronique obligatoirement? En B2B, vous êtes obligé. D'accord. Si votre client est une société belge, vous êtes obligé d'envoyer cette facture via PayPal. C'est obligatoire. Maintenant, si votre client est une société française, c'est pas le cas, puisque ce n'est pas encore obligatoire en France. Si votre client est une personne physique, monsieur tout le monde, non, c'est pas obligatoire, c'est en B2C. Vous continuez à envoyer vos factures de manière classique par email ou par voie postale. Mais je le répète, c'est obligatoire. Vous êtes obligé d'être en mesure d'envoyer vos factures via PayPal et de les réceptionner également via le réseau PayPal. Mon logiciel n'a pas été mis à jour, cela va se faire automatiquement. Oui. En fait, on a la liste de tous les cabinets avec leur version. Effectivement, tout le monde sera passé en version 7.9 et tout le monde va bénéficier de ce module de facturation électronique dans les prochains jours. Alors, peut-on envoyer des rappels de paiement? Non, parce qu'il ne s'agit pas de facture. Un rappel de paiement n'est pas une facture, il s'agit d'un document, d'une lettre, donc ça ne passera pas effectivement par le réseau PayPal. Alors, je poursuis. Les anciens modèles de facture, là je parle pour une ASBL qui n'est pas dans ces cibles, passeront en mode UBL. Tout assujetti à la TVA sera obligé d'envoyer ses factures via le réseau PayPal. C'est la règle. Donc pour renseigner peut-être, je vous invite à vous renseigner auprès de votre fiduciaire qui pourra vous donner davantage d'informations, mais tout assujetti est obligé d'envoyer et de réceptionner ses factures via PayPal. Alors sur ces cyber, comme je l'ai dit, peut-être que le module n'est pas encore disponible, vous êtes en version 7.9. En fait, on doit activer un élément dans les bases de données, on le fait en masse, et donc ce sera probablement fait dans les prochains jours. Donc le format UBL n'est pas très lisible. Continuerons-nous à établir en plus une facture Excel ou PDF pour les besoins de notre comptabilité personnelle? Oui, parce que dans tous les cas, donc vous devrez envoyer votre facture via le format UBL, mais il y a un document qui doit être annexé à cette facture. Donc dans tous les cas, vous continuez à fonctionner comme actuellement,
avec un document PDF, un document Word, plus cet envoi électronique. Donc ça ne change rien. Il y aura juste une manipulation en plus à effectuer pour envoyer cette facture via le réseau PayPal. Alors, nous sommes déjà enregistrés sur PayPal via Exact Online. Faut-il encore s'enregistrer via Cecibe? Non. Donc, si vous avez été enregistré via Exact Online, ça veut dire qu'Exact Online, au travers de son point d'accès, a créé un identifiant PayPal, d'accord, lié à votre numéro BCE. Ce qui veut dire que lorsque vous allez renseigner vos coordonnées de facturation électronique dans Cecibe, il verra que ces coordonnées de facturation électronique, ce numéro BCE a déjà un identifiant sur PayPal. Donc, il n'y aura pas de doublon. Ah, comment rattraper une facture envoyée par erreur? Il n'y a pas 1000 solutions, il faudra passer par une note de crédit. On ne peut pas rappeler, à l'instar d'un email, on ne pourra pas rappeler la facture. Ce sera impératif d'envoyer une note de crédit. Maintenant, si vous avez peur que certaines factures soient envoyées par omission ou par erreur, limitez un maximum dans un premier temps les droits, d'accord, comme on l'a vu tout à l'heure, les droits à cet envoi de facture électronique. Alors, pour la réception des factures, nous passerons par un programme tiers. Est-il lié à Cecibe? Non, parce que Cecibe n'embarque pas de comptabilité générale. Donc, on ne pourrait pas les intégrer, on pourrait pas intégrer ces données dans Cecibe, ces données fournisseurs dans Cecibe. Donc, ce sera bien lié à ce programme tiers uniquement. Maintenant, pour ceux qui utilisent la Sacrocompta, effectivement, dans certains cas, certaines données pourraient remonter dans Cecibe s'il s'agit d'un débours à refacturer. Mais c'est le même principe. Toutes les factures d'achat arrivent dans le logiciel comptable. Et donc n'arrivent pas en direct dans Cecibe par un point d'accès. Alors, les coordonnées clients encodées dans le dossier suffisent-elles pour bien envoyer? Oui, pour bien envoyer la facture. Les coordonnées clients de la société de votre client, vous êtes obligé de renseigner nom, prénom, adresse, plus le numéro de TVA, le numéro BCE. N'oubliez pas que lorsque vous encodez un client, une entreprise, une personne morale ou un assujetti partie de Cecibe, vous avez dans le champ BCE, dans le champ TVA, la possibilité de vous connecter à VIES, donc la base de données de l'Union européenne. Donc en tapant simplement le numéro de TVA, il rapatriera toutes les données, donc l'adresse, le nom de la société et ainsi de suite. Et ce sont uniquement ces données que vous devez renseigner sur la facture. Ce sont les données obligatoires qu'on retrouve actuellement dans toute facture qui devront être mentionnées lors de l'envoi d'une facture électronique. Donc si vous avez bien encodé vos données et que vous générez déjà des factures en B2B actuellement à partir de Cecibe, il n'y a pas lieu de renseigner des données supplémentaires. Vérifiez juste bien qu'il y a une adresse, un nom d'entreprise, un numéro de TVA et ainsi de suite. Alors, notre entité association de fait deviendra une SRL avec un numéro de TVA au 1er janvier 2026. Première étape, vous devrez vous enregistrer sur la BCE. Une fois enregistré, vous pourrez derrière encoder toutes les données les coordonnées de facturation électronique. Donc, l'Access Point fera un check de votre numéro BCE, il verra si elle existe ou pas, et si elle existe déjà, c'est déjà répertorié sur la BCE, il n'y aura pas de problème. Vous aurez votre ID PayPal qui sera créé automatiquement. Oui, peut-on configurer, je réponds à la question avant de la lire, peut-on configurer plusieurs comptes bancaires? Non, c'est pas ça. Peut-on configurer plusieurs comptes bancaires dans les coordonnées de facturation? Non, on s'est renseigné qu'un seul compte bancaire. En personne physique, comment remplir les coordonnées de l'administrateur de société? Vous mettez votre nom, votre prénom, tout simplement. Quid d'envoi à client particulier ou entité fédérale, régionale, communale ou fiscale sans TVA? Alors, un client particulier n'a pas de numéro de TVA, n'est pas assujetti, n'a pas de numéro d'entreprise. Donc, vous devez toujours lui envoyer les factures, soit par mail, soit par voie postale, mais vous ne devez pas utiliser le réseau PayPal. D'accord?
En ce qui concerne les entités fédérales, régionales, communales, elles ont un numéro d'entreprise. D'accord? C'est ça qui permet en fait de s'identifier, de s'authentifier sur le réseau PayPal. Puisque en fait actuellement, et ce depuis 2024, certaines entités communales et régionales imposent déjà d'utiliser le réseau PayPal pour recevoir des factures de tiers, en l'occurrence un cabinet d'avocats ou un fournisseur d'électricité. Alors, pouvez vous rappeler comment se créer comme fournisseur? On va vous envoyer de toute façon le replay de ce webinaire. Je crois qu'il va partir aujourd'hui ou au plus tard lundi matin, et vous recevrez également un lien qui pointera vers un document téléchargeable, un document PDF téléchargeable qui vous explique toute la méthode pour se réencoder, pour encoder ces coordonnées fournisseurs. Alors, comment envoyer les factures B2B à une assurance tiers payeur? Ce sera la même méthode. Donc, vous devez envoyer vos factures directement à votre client, d'accord? Et en parallèle, envoyer un email avec le document de facture. Vous devez l'adresser à la compagnie d'assurance, puisque votre client final sur la facture, il s'agira d'une entreprise en B2B par exemple, mais mais si c'est une compagnie d'assurance qui doit payer une partie de cette facture, vous devez envoyer le document de facture. C'est comme actuellement en fait, vous devrez envoyer ce document de facture à la compagnie d'assurance, non pas via PayPal, mais par mail. D'accord? Donc, vous envoyez la facture en B2B via PayPal et au tiers payeur par email. Quid si le client ne se met pas en ordre pour être sur PayPal même après interpellation? Et il va falloir le secouer, parce que c'est une obligation légale envoyer de toute façon par email votre facture, mais elle ne fera pas foi. Vous êtes obligé de l'envoyer via PayPal. Je suppose, et je parle au conditionnel, je suppose que des amendes seront prévues, qu'il y aura une période transitoire de quelques mois, quelques semaines, je n'en sais rien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une obligation et que seul cet envoi sera authentifié. Alors, nous émettons des factures le 2 janvier 2026 avec une date antérieure au 31/12/2025. Doit-on l'envoyer avec la module facturation électronique ou peut-on encore l'envoyer? Non. Donc, si cette facture est datée au 31/12/2025, pas de souci. Vous pouvez l'envoyer par email, vous ne devez pas l'envoyer via PayPal. C'est à partir de l'exercice 2026. Si elle est datée à partir de 2026, vous êtes obligé de l'envoyer via PayPal. Est-ce que Cessible ne compte vraiment pas mettre en place un module de réception des factures? Ce serait plus facile d'avoir une seule plateforme à terme. Le problème, c'est que Cessible n'est pas un logiciel de comptabilité générale. Donc, dans votre logiciel Cessible, vous n'avez pas des informations pour encoder des factures d'achat, des factures fournisseurs. Donc, non, c'est actuellement pas possible et ce ne sera pas le cas. Ce sera uniquement le cas au travers d'un logiciel comptable synchronisé avec Cessible. Alors, comment se fait le lien entre la facture électronique et le document PDF qui doit être annexé? Donc, lorsque vous produisez une facture, à partir de Cessible, onglet financier, vous cliquez sur plus, vous encodez une ligne de facture où vous reprenez vos prestations, vous valorisez, vous validez. À l'étape suivante, il vous propose de générer un document de facture. D'accord? Vous choisissez parmi vos modèles et vous créez ce document. Donc ça, c'est la méthode actuelle. On continue de fonctionner de la sorte. Ce document de facture, en base de données, il est lié à votre facture. Ce qui veut dire que lorsque vous allez faire un clic droit donc sur la facture pour l'envoyer de manière électronique, Cessible va rechercher tous les documents de facture liés à cette facture. Donc dans la liste des documents, d'accord, sur le formulaire, on verra en PDF le ou les documents de facture que vous avez générés. D'accord?
Donc non, ça ne se fait pas au moment d'envoyer la facture électronique. Vous continuez à travailler comme vous le faites actuellement, vous produisez votre facture à partir de l'onglet financier et produisez votre document. Et ensuite, c'est CIB ira rechercher, le formulaire ira rechercher automatiquement les documents de facture liés à cette facture. Alors, la législation a-t-elle prévu une solution pour le client qui n'est pas configuré PayPal? Ben, je n'en sais rien. Je suppose que vous parlez uniquement en B2B. C'est une obligation en B2B. S'il s'agit d'un particulier, non, il y aura aucune obligation. Donc, il n'y a rien qui est prévu à cet égard. Mais je ne sais pas ce que la loi prévoit si un assujetti à la TVA, une entreprise ne se met pas aux normes PayPal. J'avoue que je n'en sais strictement rien. Vous dites société pour l'obligation de facturation et réception. Oui, donc effectivement, j'utilise plusieurs termes. Donc toute entité qui a un numéro BCE, tout assujetti à la TVA. D'accord. Je dis numéro BCE. Pourquoi? Parce qu'on prend l'exemple des communes, par exemple, qui ont bien un numéro BCE, par exemple. Donc une personne physique, oui, a l'obligation une personne physique qui a un numéro TVA a l'obligation d'envoyer ses factures via PayPal. Pouvez-vous réexpliquer comment on sépare la facture des détails des prestations? Mais je n'ai pas expliqué parce que c'est pas le cas actuellement. Ce qui veut dire que en version 1, vous devrez générer 2 documents de facture le cas échéant. Si par exemple votre client ne demande pas de détails annexés à la facture, c'est très simple. Vous prenez le modèle facture simple avec les écritures comptables, numéro de TVA, etc. Et c'est tout. Maintenant, si votre client souhaite recevoir le timesheet, le détail des prestations, donc une fois que la facture est créée, vous devrez régénérer un deuxième document de facture reprenant l'annexe des prestations. Donc, dans un premier temps, il y aura 2 manipulations à faire dans ce cas-ci. Je l'évoquais durant la roadmap. Il est prévu, lorsque l'on génère le document de facture dans ces cibles, de scinder la partie facture et la partie annexe. Donc, on ne devra plus refaire un nouveau document de facture. Il s'agira de cocher le modèle de facture que l'on souhaite, ainsi que le modèle d'annexe que l'on souhaite. Et lorsqu'on enverra, on fera un clic droit sur cette facture envoi électronique, le logiciel ira uniquement rechercher la facture et pas l'annexe avec le détail. Donc ça, c'est prévu. Nos développeurs sont dessus, donc pouvoir un peu fluidifier effectivement cet envoi de facture, et non pas ajouter du travail chronophage lié à cet envoi de facture. Alors, pour avoir accès au profil comptabilité, si nous avons déjà un profil, par exemple, avocat associé ou avocat collaborateur, il faut changer le profil en comptabilité obligatoirement. Alors, non. Donc, lorsque vous cliquez sur profil dans ces cibles, d'accord, n'importe lequel d'ailleurs, prenons le profil avocat associé, vous avez toute la liste des droits à octroyer. Donc, parmi cette liste, que vous soyez avocat associé, stagiaire, n'importe quoi, on pourrait, si vous le souhaitez, activer tout le module facturation, dont le paramétrage de la comptabilité et également l'envoi de factures électroniques. Donc, il ne faut pas nécessairement créer un profil comptabilité, comme je l'avais montré dans l'exemple, pour pouvoir octroyer ces droits. C'est vous qui choisissez qui a droit à avoir accès à cet envoi de facture électronique. Donc, pour les rappels de paiement, on peut joindre la facture en PDF. Oui, tout à fait. Puisque la facture, en fait, elle a déjà été envoyée par le réseau PayPal. Vous avez la preuve via le fichier UBL. Vous êtes en ordre, elle a été réceptionnée. Maintenant, c'est à votre client de faire le nécessaire et de la payer. S'il ne la paye pas, vous pourrez effectivement envoyer votre lettre de rappel en utilisant le module de relance de CECIB, par exemple. La facture est automatiquement annexée et vous pouvez également, ça c'est à l'usage qu'on le verra, peut-être envoyer une copie du fichier UBL, prouver qu'elle a bien été envoyée. Si d'aventure votre client vous dit, écoutez, moi je n'ai rien reçu sur PayPal, via PayPal plutôt.
Alors, sauf erreur, Octopus propose d'être point d'accès gratuitement. En quoi votre solution est-elle plus intéressante? Je n'en sais strictement rien concernant Octopus, je vous l'avoue, je vous le concède. Maintenant, peut-être que l'envoi et la réception sont facturés, mais je ne connais pas le business model activé. Vous pouvez de toute façon utiliser, comme je le disais, un autre point d'accès. Seulement si vous utilisez un autre point d'accès pour émettre vos factures, vous devrez réencoder à partir de ce point d'accès les coordonnées de facturation, les écritures comptables et ainsi de suite, et annexer votre document. Donc il y a peut-être il y aura une manipulation supplémentaire à effectuer. Alors, quels logiciels comptables sont compatibles avec ces cibles? Donc, il y a Bob, il y a Exact-Online, il y a Winbooks, il y a Octopus et il y a EOE Accounting. Ce sont les 5 qui sont actuellement compatibles. J'anticipe la question, je la vois défiler un peu plus bas. Il est prévu que courant 2026, nous développions une synchronisation également avec la solution Horus. Alors, l'envoi de facture arrive-t-il automatiquement chez notre comptable? C'est une bonne question. Il faudrait contacter votre fiduciaire pour voir quel outil elle utilise, d'accord, et comment elle peut réceptionner ces fichiers XML. Donc, si vous n'utilisez pas de synchronisation comptable. Donc, soit par exemple via un export de tous les fichiers XML, bon, c'est la même chose, des fichiers UBL, donc générés par l'envoi de facturation électronique. Vous les transmettrez à votre comptable. Comme il s'agit de fichiers UBL, ils sont facilement lisibles, identifiables et automatiquement encodés dans son logiciel comptable. Il faudrait se renseigner auprès de votre fiduciaire, savoir quel logiciel il utilise. Auquel cas la solution peut être plus ou moins facilitée. Si nous n'avons pas encore un client, si nous n'avons aucun client société belge, il faut quand même utiliser la facturation électronique. Non, c'est uniquement avec des clients en B2B en Belgique. D'accord. Si vous avez un client luxembourgeois, un client, donc une entreprise français, allemand, non, c'est pas encore obligatoire. Vous pourrez toujours envoyer votre facture par email de manière classique. Je poursuis. Hop. Quid pour les B2C, si donc on fait comme avant, et quid pour je crois que j'ai répondu à la question avec le tiers payeur. Donc vous envoyez donc les compagnies d'assurance. Donc vous enverrez votre facture B2B via le réseau PayPal à votre client. Et vous adresserez également la facture PDF à la compagnie d'assurance. Mais vous ne devrez pas utiliser le réseau PayPal pour envoyer cette facture à la compagnie d'assurance. Mais vous êtes tenu d'envoyer cette facture effectivement à cette compagnie d'assurance, toujours par mail. Alors, faut-il envoyer les factures quotidiennement? Quel est le délai pour les envoyer? C'est à vous de voir quand vous souhaitez être payé. Et j'ai envie de dire, moi je le ferai directement, d'autant que lorsque vous envoyez votre facture électronique, il va rechercher, notamment dans les données obligatoires, la date d'émission de la facture. D'accord? Ce qui veut dire que moi je le ferai, bon je parle personnellement, mais dans un laps de temps assez court, c'est-à-dire entre la date de création de la facture et la date d'envoi. Pourquoi? On pourrait peut-être vous reprocher si vous avez créé la facture par exemple au 1er novembre ou plutôt au 1er janvier 2026, mais que vous l'envoyez le 30 janvier 2026, votre client a normalement 30 jours pour acquitter cette facture. D'accord. Alors, je vous avoue que je ne connais pas parfaitement la loi à cet égard. S'il la réceptionne et si on prouve via le fichier UBL qu'elle a bien été envoyée qu'à partir du 30 janvier 2026, a-t-il encore 30 jours pour honorer cette facture? Je vous invite à contacter votre comptable pour répondre à cette question.
si nous encodons le fournisseur sous un numéro de TVA, mais que le numéro de TVA change en cours d'année. Il faudra créer une nouvelle personne morale dans ces cibles. Donc ce même client aura de toute façon un nouveau point d'accès, un nouvel identifiant dans PayPal. Donc vous serez obligé de créer un nouveau client comptable dans ces cibles. Dans le cas d'une facture à une personne morale qui n'est pas assujettie à la TVA comme une société immobilière, pas d'envoi via PayPal, si, c'est obligatoire. Il s'agit d'une personne morale. Hop, les factures pro forma doivent-elles passer par PayPal? Alors, vous ne pourrez pas, puisque les facturiers pro forma ne sont pas centralisés en comptabilité, premièrement, donc ils n'existent pas au regard de l'administration fiscale. Deuxièmement, les factures pro forma sont généralement utilisées dans le cadre de factures vers des particuliers. Donc non, elles ne pourront pas, et deux, concernant les facturations auprès des particuliers, vous pouvez continuer à fonctionner comme vous le faites actuellement. Alors, peut-il y avoir une différence entre la date de la facture figurant sur le document de facture et envoyée via PayPal? On en revient à la question précédente. À vérifier avec votre fiduciaire. Moi, la seule crainte, c'est au niveau du délai de paiement. Si par exemple, vous, comme je le lis ici, vous générez toutes vos factures au 4e jour du mois, d'accord, et qu'elles sont envoyées via PayPal, elles peuvent être antidatées, mettons, au 30 du mois précédent, et que vous les envoyez le 4e jour du mois suivant, on a déjà perdu 4 ou 5 jours, ce qui veut dire que théoriquement, votre client n'aurait plus que 25 jours pour la payer, mais est-ce qu'on prend en considération la date d'envoi, donc de réception de la facture via PayPal, ou la date réelle d'émission de création de la facture? J'ai pas envie de vous raconter de bêtises, donc je vous invite à contacter votre comptable et qui pourra vous donner quelques précisions à cet égard. Alors, donc si mon modèle de facture est accompagné d'office d'un listing de prestations, la facture électronique contiendra toutes ces informations. Donc si lorsque vous créez votre facture, vous choisissez un modèle de document avec des tailles de prestations, ok, et vous créez uniquement ce document lié à cette facture, oui, lorsque vous arriverez sur le formulaire d'envoi, il ira rechercher uniquement ce document avec l'annexe. Donc c'est pour ça que je dis, dans un premier temps, il faudra créer 2 documents de facture. Donc en repassant par le menu financier, facture, vous avez votre liste de factures, vous faites un clic sur votre facture et vous avez un onglet qui vous propose de générer un document de facture. Donc il faudra régénérer effectivement un document de facture simple, une seule page, sans détail, ou vice versa. Vous générez d'abord votre facture simple, vous l'envoyez via PayPal et ensuite vous régénérez le détail que vous adressez à votre client, et ce par email. Et comme je le dis, je le répète, hein, on sait que ça va être un point bloquant, donc nos développeurs sont dessus pour pouvoir fluidifier cette production documentaire et pouvoir scinder la seule page de facture qui sera envoyée via PayPal et le détail qui ne sera pas envoyé via PayPal. D'accord, donc ça c'est bien prévu. Alors l'option de scission de facture sera déjà opérationnelle au 1er janvier 2026. Je n'ai pas de vue de vue précise sur la roadmap. J'ai aucun développeur disponible ici dans ce webinaire, donc je serais tenté de vous dire oui en tant que commercial, mais je ne suis pas sûr. Non, blague à part, je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque ils vont également attendre les premiers retours.
liées à ces envois de factures. Peut-être qu'il y aura d'autres recommandations pour fluidifier les échanges, fluidifier les envois, et qu'on créera une version 2 qui embarquera davantage de fonctionnalités, dont cette génération de documents et le fait de pouvoir scinder l'annexe de la facture. Maître Leplat, j'ai bien lu votre message, je vous enverrai le détail. Ok. Alors, comment organiser une inscription unique sur le réseau, mais avec 2 points d'accès différents? Alors, qu'entend-on par inscription unique? Donc, je suppose que vous sous-entendez l'ID PayPal. D'accord? Le fait d'exister dans l'annuaire PayPal. Alors, que vous le fassiez à partir de CSIB ou à partir d'une autre solution, il y a aucun problème, mais vous devrez le faire qu'une seule fois. D'accord? Une fois que vous êtes authentifié, donc c'est votre numéro BCE qui servira d'ID de connexion à partir de votre point d'accès. Si en renseignant votre numéro d'entreprise, vous êtes déjà inscrit, le point d'accès ne va pas recréer un deuxième ID PayPal. D'accord? Il verra que vous êtes déjà authentifié, enfin que vous existez déjà dans l'annuaire PayPal, donc il ne va pas vous recréer une deuxième fois. Donc il n'y a pas de stress à ce niveau-là, que vous l'ayez fait via CSIB ou via un autre point, il n'y a qu'un seul ID qui sera généré. Là où je tiens une nouvelle fois à préciser, c'est que vous aurez, à partir de CSIB, accès à un point d'accès émetteur, mais vous devez, si vous n'avez pas de logiciel comptable synchronisé avec CSIB ou logiciel comptable tout court, il faudra également vous enregistrer auprès d'un point d'accès receveur. Donc, je vous invite vraiment à contacter soit votre fiduciaire, si elle propose des solutions, tous les fiduciaires en proposent, ou alors trouver une solution sur le net pour pouvoir réceptionner toutes vos factures fournisseurs. Voilà, j'ai dépassé le temps qui m'était alloué. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions, d'accord? Vous pouvez les envoyer par mail. Nous avons de toute façon listé toutes les questions, d'accord? Avec, je pense que Tim, tu as la liste des personnes qui ont posé les questions, et donc nous reviendrons vers vous en direct. D'accord? Donc ne vous tracassez pas si j'ai pas répondu à votre question. Je reviendrai vers vous ou Yves reviendra vers vous rapidement, début de semaine, le cas échéant. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Donc une dernière session sera prévue le 28 novembre, sauf erreur de ma part. Entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des difficultés à vous enregistrer, à créer vos coordonnées de facturation, n'hésitez pas à nous contacter. Si le module n'est pas encore disponible, il le sera dans les prochains jours. N'ayez crainte. Et pour le reste, je suis disponible par email ou vous me contactez si vous avez mon numéro de téléphone. Je vous souhaite une excellente après-midi, déjà un bon week-end. Au revoir.